Aujourd'hui, il y aura 3 piégés. Il y aura 3 piégés. Un installateur d'alarme, une femme médecin et un rappeur. On va commencer par la première. La première piégée, c'est donc la femme médecin. Là, vous incarnez Samuel, un stagiaire un peu simple d'esprit. Vous êtes assis à côté d'elle, j'ai vu l'émission, et vous recevez un patient. Je précise que le patient, évidemment, est complice. Toute l'équipe est complice, sauf la femme médecin. Candidat numéro 2. C'est pas des candidats. On y va. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, docteur Samuel. Je suis médecin. Il n'est pas médecin. Un stagiaire qui a été envoyé par Pôle emploi s'appelle Samuel. Docteur Samuel, vous pouvez m'appeler docteur Samuel. Vous l'appellerez pas docteur Samuel, excusez-moi, parce qu'il n'est pas médecin. Je vais vous poser, ça vous gêne qu'il vous pose certaines questions? Non. Alors déjà, merci. Ouais, de rien. Vous êtes le bienvenu. Dites-nous si vous avez mal quelque part. Ça, c'est une bonne question. C'est pas tant que j'ai mal, c'est que j'ai une espèce de grande beauté en fait à ce niveau-là. D'accord. Enfin, je l'ai depuis longtemps, mais il était tout petit et il grandit un peu. Et... Mais est-ce que c'est pas le fait de l'avoir arrosé aussi qui du coup a peut-être fait grossir? Comment ça? C'est pas une plante. Hein. Non mais peut-être quand vous avez pris la douche. Non, là, il n'a pas pris de douche, donc je lui ai posé la question. Ah, vous ne prenez pas de Il a dit douche? que, voilà, il est malade, donc il nous a expliqué sa situation. D'accord. On ne parle pas d'arrosage en médecine. On parle pas d'arrosage en médecine. Comment elle l'a pris? Très bien, j'ai encore eu un échange avec Sabine hier. Elle est ravie d'avoir vécu cette expérience. Ah oui, en fait, il faut savoir qu'il y a tout l'entourage qui est complice et que ça nous aide beaucoup aussi à obtenir la joie du piégé à la fin, qui se dit c'est incroyable, c'est-à-dire que tout le monde m'a berné depuis 2-3 mois parce qu'il y a énormément de contacts avec la production avant, on envoie une journaliste pour la rencontrer, donc elle se dit mais j'ai été berné par tout le monde, dont mes propres fils. Là c'était ses fils qui avaient organisé le piège, et du coup forcément il y a un truc de bravo à tous parce que vous m'avez bien eu, et puis au final on lui a fait perdre puisque tous les clients, tous les patients sont complices, finalement il n'y a pas eu de mal qui a été fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de préjudice pour son activité. Ouais, vous lui fait perdre quand même une journée. Parfois, quand même, c'est gratiné. Je peux pas tout raconter ici parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent. Je peux même pas diffuser un extrait, mais franchement, Bigard à côté, c'est Franck Ferrand. Ah bon? À ce point-là? Oui. Vous pensez à quoi? Ah non, mais je peux pas le dire ici, j'ai pas envie de le dire ici. Vous regarderez C8 ce soir et vous direz, mais quand même, franchement, votre collection de poils pubiens, franchement, c'est voilà. Deuxième caméra cachée, vous incarnez Guillaume, le stagiaire glandeur, et il bosse chez un installateur de caméras de surveillance chez des particuliers. Alors, vous êtes chez les gens, vous faites passer pour le stagiaire auprès du patron de la boîte, vous posez des questions sur les objets de valeur, vous avez cassé un vase, vous avez planqué une caméra sous un meuble pour espionner les clients, et le patron, donc la personne piégée, est absolument furieux et il pique une colère devant ce qu'il pense être ses clients, et on vous entend vous engueuler tous les deux. Tu n'es rien. Tu n'es même pas un installateur, tu n'es même pas un stagiaire, t'es rien. T'es un délinquant que Pôle emploi n'a même pas su faire son boulot. Encore une cacade, une. Je prends la fenêtre, je l'ouvre, tu passes à travers. Non mais parce que là c'est bon. Les gars, je suis bien gentil, mais depuis ce matin, je sature. Bien sûr. Et donc voilà, alors Pôle emploi, on fait un casting très pointu, très poussé. Et nous avons a priori envoyé le meilleur des candidats. Je vais me rattraper. Non, toi tu fermes ta gueule. Habituellement je suis pas vulgaire, mais là j'y suis. Vas-y. La personne qui a fait le recrutement, qui a validé cet abruti là, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, tu me donnes mon numéro de téléphone et qu'il m'appelle. C'est pas l'emploi que je veux. Le pour pas dire autrement, qui savent pas bosser. J'en ai marre de me faire engueuler toute la journée. Ouais, je sais, mais en fait, t'as vraiment cherché. Ah ouais, ça, je l'ai vraiment cherché. Alors ça c'est au bout de 6 heures de piège, hein, là je pense à peu près. C'est dingue qu'il reste de la batterie. Dans un précédent Prime, il y avait 5 personnes piégées, cette fois 3. Il arrive que vous soyez démasqués? Bien sûr, en fait, pas lors des tours. En fait, on a eu un problème lors du précédent Prime. La guide château qu'on voulait piéger avait regardé sur Internet la veille du tournage. Elle avait tapé mon nom plus stagiaire France 3, je crois, et elle était tombée sur nos vidéos. Mais sinon, on prend tellement de précautions maintenant pour savoir si la personne me connaît ou non, en envoyant une journaliste qui, avant le tournage, va avec des photos rencontrer la personne, en montrant les photos des potentiels stagiaires. Donc, elle fait défiler des photos et dedans il y a la mienne. C'est comme ça qu'on arrive à savoir si la personne me connaît ou non. Donc maintenant, on se renseigne énormément avant auprès de l'entourage par ce système de photos pour savoir s'il y a des chances que ça capote. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même 2-3 mois de préparation par épisode. Donc on a intérêt, avec énormément de gens qui se déplacent pour ce tournage, bien sûr, donc on a intérêt à ce qu'il n'y ait pas de problème. Très grosse logistique. Quelle est la perte financière d'un tournage si un canular ne fonctionne pas? On est sur, je dirais 20 000 € si jamais c'était perdu, si jamais vraiment c'était raté à la poubelle.